Comment créer une fiche produit? Alors, pour créer une fiche produit, il vous suffira de vous rendre dans Mon catalogue, ensuite dans Fiche produit, et là vous voyez apparaître la liste des fiches produits que vous avez créées. Pour en créer une nouvelle, il suffira de vous rendre dans Plus, Nouveau produit. Vous avez la page qui va représenter plus tard votre fiche produit avec tous les champs à remplir. On va commencer par le tout premier qui correspond à la photo de l'article. Là, nous sommes sur un compte test, donc moi je choisis test. J'avais choisi une image auparavant, donc je la rajoute. Le nom du produit, donc ça peut être le nom, ça peut être le nom associé à la marque. Donc on va mettre test chrono 10. Voilà, puis on va mettre tablier, oui c'est pas mal. Ensuite, dans le détail du produit, ça peut être la couleur, la taille, ça peut être plusieurs champs variés. Moi, je vais mettre rouge, 70 x 60 cm. La référence interne, c'est la référence que vous avez de ce produit-là dans vos fichiers ou vous pouvez retrouver ailleurs. Donc, je le note et vous avez votre référence fournisseur qui correspond à la référence du produit ou de l'article que vous pouvez retrouver chez le fournisseur. Ensuite, le code barre. Vous pouvez juste mettre votre souris sur cette partie-là et biper directement l'article ou le rentrer manuellement, ça fonctionne tout autant. Alors, nous sommes dans la catégorie produit. Dans la catégorie produit, nous avons la fiche produit qui correspond à peu près à... Donc c'est marqué fiche du produit, mais c'est la description du produit. Donc on peut mettre la taille, la couleur, le modèle, le mode de fabrication, est-ce qu'il se lave à 40, et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, le poids. En règle générale, les gens mettent 0. Après, vous pouvez mettre le poids exact du produit, ça dépend de vous. Ensuite, on va descendre tout en bas. Vous pouvez choisir une catégorie du produit. Elle appartient à quelle famille? Alors, moi, dans mon cas, elle appartient à la cuisine. Je vais chercher donc la catégorie qui fait référence à la cuisine. En règle générale, vous connaissez à peu près hein, les catégories. Alors, de mémoire, j'ai mis un torchon, ustensiles de cuisine. Après, vous pouvez en rajouter des sous-catégories. Donc là, ustensiles de cuisine, moi, c'était un torchon. Alors, qu'est-ce que je peux choisir? Autre nettoyant. Art de la cuisine. Voilà. Donc vous mettez les classifications qui correspondent à l'article. Ensuite, vous avez les données financières. Dans les données financières, vous avez la TVA. Vous pouvez retrouver donc la TVA 20, 10, 5, 5. Vous avez certains articles, enfin certaines fiches produits où il y a la TVA du produit, mais la TVA aussi de l'installation. Donc vous avez la possibilité de mettre plusieurs TVA. Là, nous sommes sur une TVA à 20. Vous pouvez rentrer le compte comptable correspondant. Donc, en règle générale, votre comptable vous l'a transmis. Il est dans votre partie comptabilité et juste à le renseigner si vous l'avez. Après, le compte de TVA, donc c'est le compte que vous avez qui correspond à la TVA inscrite. Donc là, on a 20. On va mettre celui-là. Et ensuite, le prix d'achat. C'est le prix auquel vous avez acheté l'article. Donc, on va dire que mon petit tablier, je l'ai acheté à 12 €. Voilà. Et là, il faut renseigner le prix de vente. Donc là, la taxe, vous pouvez la rentrer. Si votre article a un EcoPart, vous pouvez la rentrer et ainsi de suite. Hein. Donc à chaque fois, on va dire mon article a une EcoPart de 5 centimes, je l'ajoute. Et ainsi de suite, vous pouvez rajouter. D'accord? Ensuite, dans le tarif, on va mettre la quantité. Donc pour un article, j'ai un montant, je le vends à
on va dire 25 €. Vous pouvez choisir une date. Si c'est une offre promotionnelle, vous venez d'ouvrir votre magasin et vous dites bah, du 15 janvier au 15 décembre de la même année, je le vends à 25 € et après, automatiquement, je le vends à nos tarifs. Vous pouvez renseigner une date. Sinon, vous le laissez comme ça directement. Il suffira juste de cliquer sur ajouter et là, il a été enregistré. Alors, dans les déclinaisons, vous pouvez mettre la taille, la couleur, par exemple. Si vous vendez ce produit-là en diverses tailles, vous pouvez le renseigner. Et vous pouvez renseigner la valeur. Ensuite, on va aller dans les stocks. Il faut bien activer la gestion de stock parce que s'il n'y a pas de stock et que le produit a été créé, le produit ne peut pas être vendu. Donc on clique bien sur gérer et on peut mettre la quantité qu'on a. J'en ai 12, donc je note 12. Vous pouvez choisir la quantité à réapprovisionner. Donc la quantité à réapprovisionner, si par exemple si c'est un produit qui vient de chez Fendis, vous pouvez sélectionner une quantité qui va être réapprovisionnée une fois que votre seuil est en dessous. Votre seuil a atteint, pardon. Là, si je suis à 1, je veux que ça me déclenche un bon de commande à 10, un bon de commande à réapprovisionner à 10, de 10 quantités. Donc automatiquement, ça va se retrouver dans mes stocks, dans ma réception, pour que je puisse valider mon bon de commande. Ensuite, vous avez le libellé. Vous pouvez rentrer des libellés sur votre devis, par exemple, sur votre facture, mais lié à ce produit-là. D'accord? Il va apparaître quand vous vendez ce produit-là, le libellé va sortir. Donc, on va revenir directement sur la fiche produit et il suffira juste de créer l'article. Une fois que notre fiche produit a été créée, on a juste à repartir dans notre catalogue pour vérifier que tout est bien créé. Donc, c'était un tablier. Et là, j'ai bien mon article qui est juste en bas. Je vois les détails. Je peux faire des modifications. Donc, imaginons que alors, je souhaite augmenter mon coefficient de marge, je souhaite le mettre à 5%, par exemple. Je peux choisir de le mettre à 5% et après de modifier l'article directement. Alors, dans le cas où le produit, donc le produit vient de chez Fendis, donc il existe déjà dans le catalogue, il faudrait juste aller dans Plus, Fendis, et là vous allez voir donc le catalogue Fendis, et on va chercher un tablier qu'on a. Je vais lancer ma petite recherche, on va dire que on veut le Raja Multico, pardon. Juste à cliquer sur voir, donc vous avez tout le détail, le tarif, ainsi de suite, et cliquer sur importer. Ensuite, en revenant sur notre fiche produit, quand on fait la recherche tablier, j'ai bien mon tablier qui est juste en dessous.